Salut les amis, principalement les chasseurs et les chasseuses, les tireurs et les tireuses de tout poil, sans faire de jeu de mots bien sûr. Vous savez que pour avoir des cartouches qui serrent, il faut utiliser des plombs relativement durs, pour ne pas qu'ils s'écrasent au moment du départ du coup, et que pour améliorer la gerbe, on peut utiliser un buffer. Donc c'est une poudre quelconque qu'on va insérer dans la charge de plomb et qui va permettre d'avoir une bonne assise pour chaque plomb de la cartouche. Et ça va éviter qu'ils s'écrasent les uns sur les autres. De ce fait, les plombs restent plus ronds, et comme ils sont plus ronds, ils volent mieux, plus droits, et ils sont moins freinés puisqu'ils sont plus aérodynamiques que s'ils avaient des bosses, tout simplement. Donc on arrive à gagner en portée, pour deux raisons, une meilleure vitesse finale et une meilleure trajectoire, donc une gerbe généralement plus groupée. Alors on s'est essayé à plein de produits. Et puis, dernièrement, alors là je parle de Marcel Gain, par exemple, j'espère qu'il va voir cette vidéo. Il m'a envoyé récemment un nouveau buffer, donc je dirais pas ce que c'est parce que bon, d'abord ça n'a pas marché comme escompté, et puis il y a un gros problème. Bon, s'il veut en parler, il pourra en parler sur le forum, bien sûr. Donc, il m'avait envoyé 2 cartouches pour test, plus une autre douille remplie de ce fameux buffer. Et donc, j'ai tiré les 2 cartouches pour me rendre compte. C'était correct, mais bon, rien d'extraordinaire. Et puis, la cartouche, la douille vide qu'il m'avait laissée avec du produit à l'intérieur pour en faire d'autres, il se trouve que j'ai attendu pour les faire. Et puis que quand j'ai voulu les faire, eh ben, le produit était devenu liquide, tout simplement. Donc Marcel, tu es très bon en cuisine, mais tu es très mauvais en buffer. Non, je blague bien sûr. Bien sûr, je blague. Donc ouais, oublie le... hein, oublie les poulets, on va dire. Et voilà, ça ne fonctionne pas. Du moins pas dans le temps. Il se trouve que tout à fait par hasard, alors d'abord, je tiens à préciser que sur ma chaîne, dans la rubrique rechargement, dans les playlists de ma chaîne YouTube, vous trouverez des vidéos de rechargement. Ça s'appelle rechargement de A à Z, il doit y en avoir 5. Et la dernière traite brièvement des buffers. Et puis voilà que, tout à fait par hasard, je découvre un autre buffer. Alors, jusqu'à l'heure actuelle, j'utilisais de la farine de tapioca mélangée avec de la fécule de pomme de terre, à raison de 1 dose de tapioca pour une demi-dose de fécule de pomme de terre. Et le tapioca, je l'achetais le plus fin possible et je le passais et je le passe d'ailleurs toujours, au moulin à café, un vieux moulin à café que j'ai acheté sur eBay, mais qui marche très bien, dont j'ai affûté la lame rasoir pour essayer vraiment d'avoir une farine. Parce que plus c'est fin, mieux ça marche. Voilà. Le problème, c'est que bon, ça fait un bon buffer, j'ai des très bons groupements, mais c'est pas trop facile à mettre. Mais bon, ça va bien, ça va bien. Je m'en plains pas. Donc je suis resté sur cette recette-là. Et puis récemment, il y a peu de temps, j'ai fait des tartes aux prunes. Donc je me suis dit, je vais faire cuire la pâte avant, qu'elle soit bien dure. Je mettrai les prunes ensuite, ça évitera que ça soit trop mou. Donc c'était pas mal. Et quelques jours après, comme c'était la pleine saison, sur TF1, je regarde l'émission de Laurent Mariotte, Petit plat en équilibre. Et il fait une tarte aux prunes. Et il a le même souci que moi, bien sûr. Et il dit... Pour éviter ça, je vais épaissir en mettant de la farine de blé dur dans le fond de la tarte. Donc je me dis, tiens, ça c'est pas bête. Et je dis à ma femme, mon ex-femme, pardon, si tu en trouves, prends-moi de la farine de blé dur. Et elle est donc revenue. Alors je ne vous dirai pas où elle l'a trouvée, mais ça je pourrais lui demander la prochaine fois que je la verrai. C'est soit Carrefour, soit Intermarché. Voilà où elle l'a trouvé. C'est un des deux. Et elle m'a ramené de la farine de blé dur. Et voilà comment ça se présente
de la semoule de blé dur. Voilà, semoule de blé dur. Qualité supérieure, 100% blé dur. Taille fine. Vous voyez? Fine. Alors, on peut lire que c'est pour épaissir des sauces, que ce soit sucré ou salé, pour épaissir du lait, pour épaissir pas mal de choses. Et c'est très très fin. C'est pas une farine, mais c'est très fin. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, je vais en mettre sur le fond rouge là, on voit mieux un petit peu la taille du grain. Alors c'est du grain qui est dur, puisque de toute façon c'est de la farine, hein. Donc vous avez forcément de l'amidon, et là je vais rapprocher la cam pour vous faire un zoom dessus. Donc je vais mettre quelque chose à côté de reconnaissable pour que vous voyez la taille. Voilà, donc j'ai posé sur une chemise, j'ai mis un petit cure-dent ordinaire, et on va zoomer dessus, voir ce que ça peut donner. Voilà, donc je viens de rapprocher presque au maximum. Ça se présente sous forme de petits grains jaunes, mais qui sont vraiment petits. Ça passe très bien entre les plombs. Donc ça, c'est un gros avantage. Donc pour l'insérer, ça va très bien. Alors je vais essayer de vous zoomer ça. Voilà, donc ça va être difficile de faire mieux. Mais regardez la taille des grains. C'est vraiment super bien. Alors bien sûr, ça vaut rien du tout, ou 3 fois rien. C'est très fin, les grains sont durs. Alors malheureusement, je n'ai pas fait de test encore. Mais bon, je suppose qu'il y en a qui vont s'y lancer. Hein, puis vous me direz ce que c'est, ce que ça vaut. Mais j'ai de grands espoirs dans ce produit. Honnêtement, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de très bien avec ça. Peut-être, quitte à le mélanger aussi avec un peu de fécule, par exemple. Parce que bon, c'est relativement régulier en grains. Donc avec ou sans fécule de pommes de terre, à tester. Mais là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin, comme le tapioca, de le réduire en farine. Parce que le grain, il est suffisamment fin pour passer entre les plombs, même sur du petit plomb. Et ça n'a pas l'air mal du tout. Voilà, donc je voulais juste vous signaler ça. Je vous remercie tous, je m'excuse, je suis très peu sur le forum et en ce moment c'est encore pire parce que là, voilà, hein, ma femme vient de partir, c'est un déménagement qui n'est pas fini encore, elle a emmené 90%, mais il faut trier tout le reste, ranger tout un tas de trucs, notre bazar commun on va dire. Bon, elle va m'aider, elle va revenir, tout ça, il y en a encore pour quelques jours, même, et puis après moi j'en aurai pour des mois à ranger tout ça, voilà. Donc, je ne vais pas venir sur le forum tout de suite. Enfin, je vous mettrai un petit speech pour vous présenter la vidéo de ce buffer, tout simplement. Mais je ne vous oublie pas. Et puis, vous pouvez toujours regarder mes vidéos sur YouTube, puisque j'en fais toujours. Bon, là, ça a bien baissé en nombre. Mais je continue d'en faire, parce que c'est aussi... je ne veux pas perdre les 7000, je ne sais plus combien d'abonnés que j'ai. Et puis je me dois quand même de leur donner du contenu si je ne veux pas que ma chaîne tombe à zéro, on va dire. Voilà. Sur ce, je vous remercie tous. J'espère que vous avez fait une bonne ouverture ou que vous allez faire une bonne ouverture. J'ai vu que pour certains c'était le cas. Et puis, à plus les amis.